Par un matin radieux sur les rives du Nil, la lumière dorée du soleil inondait les champs de blé à perte de vue. Au cœur de l'Égypte ancienne, le palais du pharaon se dressait tel une montagne façonnée par l'homme, abritant un souverain qui s'était proclamé divin. Le son d'Éhou résonnait, et le claquement des fouets déchirait l'air, tandis que les esclaves hébreux, la tête baissée, traînaient des pierres sous un soleil de plomb. C'était le monde de Pharaon, un roi qui se disait fils du dieu Ra, tenant entre ses mains le pouvoir de vie et de mort. Mais au sein de cette grande nation, une tempête se préparait en silence. Vous êtes-vous déjà demandé ? Le pouvoir humain peut-il rester inébranlable face à la volonté de Dieu ? Pharaon siégeait sur son trône majestueux, son manteau rouge brodé d'or flottant autour de lui. Son regard acéré parcourait froidement le groupe de conseillers agenouillés devant lui. L'un d'eux s'avança, sa voix tremblante, mais chargée de flatterie. « Votre Majesté, fils de Ra, le peuple hébreu se multiplie rapidement. Ils se répandent comme des mauvaises herbes. Si nous ne les maîtrisons pas, ils deviendront une menace. » Pharaon sourit, mais c'était un sourire glacial, empreint d'une arrogance sans limite. Il rugit, sa voix résonnante tel le tonnerre. « Je suis l'Égypte. Je suis divin. Ils ne sont que de la poussière sous mes pieds. Augmentez leur fardeau et faites-les plier sous ma volonté. » La Bible rapporte dans Exode 1, verset 11, « Alors on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux forcés. » C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Dieu voyait clairement cette oppression, mais Pharaon, lui, ne la voyait pas. Il se croyait invincible, persuadé qu'aucune puissance, ni dans les cieux ni sur la terre, ne pouvait ébranler son trône. Voyez-vous, lorsque les hommes s'élèvent à la place de Dieu, ils creusent eux-mêmes leur propre tombe. La scène se déplace sur les rives du Nil. Les Hébreux, courbés, ramassent la boue. Leurs mains et leurs pieds sont tachés de sang, leurs regards alourdis par la souffrance. Les cris des enfants affamés percent l'air, mêlés au claquement des fouets. Mais au sein de la foule, une rumeur commence à se répandre, un murmure porteur d'espoir. Quelqu'un vient, un envoyé de Dieu pour nous libérer. Ce murmure est comme une brise douce soufflant sur le désert. Fragile, mais inextinguible. Pharaon l'entend et sent monter en lui une rage sourde. « Libéré, dites-vous » murmure-t-il en serrant son sceptre. « Je leur montrerai qui règne véritablement ici. » Ici, le rythme de l'histoire s'accélère. L'illusion d'un pouvoir absolu vacille, une vague d'agitation monte discrètement. Pharaon ne se doute pas qu'en cet instant même, Dieu a déjà commencé à agir. Dans Exode 2, versets 23-24, la parole de Dieu déclare « Les enfants d'Israël gémissaient encore sous l'esclavage, et ils crièrent. Leur cri monta vers Dieu à cause de leur servitude. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Le cri de son peuple est parvenu aux oreilles du Tout-Puissant, et la roue de la délivrance s'est mise en marche. Le sentez-vous ? La tension monte lentement, comme une mélodie qui commence à s'élever de loin. Pharaon pense tout maîtriser, mais il ignore encore que, parmi les esclaves, un homme va surgir, porteur de la puissance de Dieu. Se soumettra-t-il à l'autorité suprême, ou son orgueil le mènera-t-il à sa perte? Attendons de voir, car l'histoire ne fait que commencer. Le soleil déclinait lentement sur les rives du Nil, mais l'atmosphère au palais de Pharaon devenait plus étouffante que jamais. Ce qui n'était qu'un murmure discret parmi les esclaves hébreux s'amplifiait, une rumeur de libération soufflait, plus forte et plus claire que jamais. Ce n'était plus seulement un bruit qui circulait dans l'ombre. Il avait franchi les portes du palais, apportant avec lui un défi inédit. Pharaon, toujours assis sur son trône, scrutait la salle de son regard perçant. Il ne savait pas encore qu'aujourd'hui, son pouvoir allait être mis à l'épreuve face à la volonté de Dieu. Vous êtes-vous déjà interrogé ? Lorsque l'humanité se confronte au dessein du Créateur, choisira-t-elle de se soumettre ou de se dresser dans la rébellion ? Les grandes portes sculptées s'ouvrirent brusquement et la voix d'un garde retentit. « 2 Hébreux demandent audience auprès de votre Majesté. » Pharaon arqua un sourcil, partagé entre curiosité et mépris. Devant lui se tenaient 2 hommes. Moïse, au visage marqué par le temps, tenant un simple bâton, et son frère Aaron, dont les yeux brillaient d'une foi inébranlable. Aucune révérence, aucun signe d'humilité. Ils restèrent debout. Alors, la voix de Moïse retentit, tel un orage dans une pièce silencieuse. Le Dieu des Hébreux dit « Laisse aller mon peuple, afin qu'il me célèbre dans le désert point » et la Bible rapporte dans Exode 5, verset 1 après cela. Moïse et Aaron se rendirent auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. » Ces paroles n'étaient pas une supplication, mais un ordre du Tout-Puissant. Pharaon éclata de rire, un rire sec et moqueur qui résonna dans tout le palais. Il se pencha en avant, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix et que je laisse aller Israël ?
Je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai point partir Israël. Exode 5, verset 2. Les conseillers baissèrent la tête, murmurant leur admiration pour son arrogance. Mais dans les yeux de Moïse, il n'y avait pas la moindre hésitation, seulement la certitude inébranlable d'un homme qui avait rencontré Dieu dans la flamme sacrée du buisson ardent. Le sentez-vous? La tension montait, comme une corde tendue à l'extrême, prête à se rompre d'un instant à l'autre. Sans hésitation, Pharaon leva la main et ordonna. Ose-t-il me défier? Augmentez immédiatement le fardeau du peuple hébreu. Désormais, ils devront eux-mêmes ramasser leur paille pour fabriquer des briques, mais la quantité de briques exigée ne devra pas diminuer. Exode 5, versets 7 à 8. Les gardes s'éloignèrent à la hâte pour exécuter cet ordre cruel. Puis Pharaon se retourna vers Moïse et Aaron, les défiant du regard. « Voyons ce que votre Dieu peut faire pour ses esclaves. » La scène bascule à l'extérieur du palais. Le claquement des fouets retentit plus fort, et les cris du peuple hébreu s'élèvent dans le vent. Les mères serrent leurs enfants contre elles, les pères s'effondrent d'épuisement. Pourtant, dans leur cœur, une lueur d'espoir persiste. Dieu a envoyé Moïse. Pendant ce temps, Pharaon regagne son trône, satisfait de sa décision. Mais il ne réalise pas qu'à travers son entêtement, il est en train de s'engager, sans le savoir, dans le grand dessein du Créateur. Le voyez-vous? Lorsque l'humanité pense tout contrôler, c'est à ce moment-là que Dieu commence à agir. Pharaon croyait avoir brisé l'espoir du peuple hébreu. Mais il ignorait que cette confrontation n'était que le début d'une bataille qui dépassait largement son entendement. Jusqu'où son orgueil le mènerait-il? Reconnaîtrait-il la puissance de Dieu avant qu'il ne soit trop tard? Attendons de voir, car les rouages du jugement avaient commencé à tourner. Depuis le somptueux palais de Pharaon, où des ordres impitoyables venaient d'être prononcés, l'atmosphère de l'Égypte commençait à changer. Les cris du peuple hébreu résonnaient dans le vent. Mais à présent, ce n'était plus seulement un cri de désespoir. C'était une prière adressée au Tout-Puissant. Moïse et Aaron quittèrent le trône de Pharaon, indifférents à son refus arrogant. Ils savaient que Dieu ne se contente pas de parler. Il agit. Et ce jour-là, sur les rives du Nil, les roues du jugement se mirent en mouvement pour de bon. Vous êtes-vous déjà demandé? Quand l'humanité défie Dieu, combien de temps restait-il silencieux? Moïse se tint à nouveau devant Pharaon, son bâton à la main. Ce n'était plus un simple morceau de bois. C'était un symbole de puissance surnaturelle. Aaron s'avança et déclara d'une voix retentissante. « Si votre majesté ne tient pas compte de la parole de l'Éternel, il vous montrera qui il est vraiment. » Pharaon resta assis, les yeux plissés. Derrière lui, ses magiciens chuchotaient entre eux, confiants qu'ils pourraient contrer toute magie des Hébreux. Moïse leva son bâton et, d'un seul mouvement, le laissa tomber au sol. Il se transforma aussitôt en un gigantesque serpent, s'enroulant d'un air menaçant. La Bible rapporte dans Exode 7 verset 10 Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, et il devint un serpent. Un cri d'effroi s'éleva dans le palais, mais Pharaon esquissa un sourire narquois. Ses sorciers avancèrent, bâtons en main, murmurant d'anciennes incantations. Un à un, leurs bâtons tombèrent au sol et se transformèrent en serpents, se tortillant sur le marbre froid du palais. Pharaon éclata de rire et frappa dans ses mains. « Voyez, mon pouvoir est plus grand que le vôtre. » Mais son sourire s'effaça bien vite. Le serpent d'Aaron ouvrit la gueule et avala un à un tous les serpents des sorciers, laissant le sol nu. Exode 7 verset 12 chacun jeta son bâton, et ils devinrent des serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Un frisson parcourut l'assemblée. Le pouvoir de l'Éternel ne se contentait pas d'être visible. Il écrasait l'orgueil des hommes sous leurs propres yeux. Mais Pharaon resta impassible. Il détourna le regard et déclara d'une voix glaciale. « Cette comédie ne prouve rien. Je suis toujours le maître de l'Égypte. » Il ne savait pas que ceci n'était que le premier acte. Le lendemain, Moïse et Aaron se tinrent sur les rives du Nil. Le fleuve, fierté de l'Égypte, brillait sous le soleil, limpide et majestueux. Mais Moïse leva son bâton une fois de plus. Sous les yeux de la foule rassemblée, le fleuve se mua soudain en un rouge profond. Le sang. Des poissons morts flottèrent à la surface, et une odeur pestilentielle s'éleva dans l'air. La Bible rapporte dans Exode 7 versets 20 à 21 Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Il leva son bâton en présence de Pharaon et de ses serviteurs, frappa les eaux du fleuve, et toutes les eaux furent changées en sang. Les poissons du fleuve périrent, et le fleuve devint infect. Les Égyptiens ne pouvaient plus en boire l'eau. Le peuple, paniqué, se précipita pour en informer Pharaon. Mais il resta assis, le visage assombri.
Ces magiciens, une fois encore, tentèrent de reproduire les faits en changeant un peu d'eau en sang, comme pour prouver qu'ils n'étaient pas dépassés. Pharaon hocha la tête, satisfait. Voyez, ce n'est qu'un tour d'enfant. Mais il n'avait toujours pas compris. Dieu ne joue pas. Les eaux du Nil, le souffle vital de l'Égypte, étaient désormais devenus un symbole de mort. Le peuple était assoiffé, les enfants criaient pour de l'eau. Pourtant, Pharaon restait obstiné. Exode 7, versets 22 à 23. Mais les magiciens d'Égypte firent la même chose par leurs enchantements, et le cœur de Pharaon s'endurcit. Il n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'Éternel l'avait dit. À présent, la puissance de Dieu éclate, affrontant de plein fouet l'orgueil de Pharaon. Pourtant, il demeure inflexible. Son cœur est dur comme la pierre, prêt à affronter ce qui va suivre. Voyez-vous, lorsque Dieu prononce son jugement, nul ne peut rester debout à moins de s'humilier devant lui. Pharaon apprendra cette leçon, mais à la dure. Le fleuve du Nil n'est plus une source de vie. Il est devenu une plaie pour l'Égypte, une blessure écarlate qui déchire la terre. L'odeur de poissons morts empoisonne l'air, et les cris du peuple résonnent de toutes parts. Et pourtant, dans son palais, Pharaon reste impassible. Ses yeux, aussi froids que la pierre, ne montrent aucun signe de repentance. Ces magiciens ont tenté d'imiter les miracles de Moïse, mais la vérité est claire comme le jour. Ils ne font qu'un jeu d'illusions face à la puissance de Dieu. Vous êtes-vous déjà interrogé? Lorsque l'humanité refuse d'entendre l'appel du Créateur, quel prix doit-elle payer? Moïse et Aaron se tenaient à nouveau devant Pharaon. La voix d'Aaron était ferme et résolue. Ainsi parle l'Éternel. Si tu ne laisses pas partir mon peuple, il enverra sur toi des plaies encore plus grandes, afin que tu saches qu'il n'y a personne comme lui. Mais Pharaon détourna simplement le regard, serrant son sceptre avec force, son orgueil brûlant comme un feu inextinguible. Il pensait que l'eau changée en sang n'était qu'un simple tour de magie, et qu'il restait le souverain absolu de l'Égypte. Exode 7, verset 23. Pharaon s'en retourna dans son palais, et il ne prit pas même cette plaie à cœur. Il refusa d'écouter, refusa de voir. Et cette cécité le menait droit à sa perte. Pendant ce temps, le peuple d'Égypte murmurait avec inquiétude. Nos dieux nous abandonneraient-ils? Leurs yeux reflétaient la peur. Mais dans son palais, Pharaon rassembla ses conseillers et ordonna « Trouvez de l'eau. Peu importe ce que font les Hébreux ou leurs dieux, je ne plierai pas. » Son cœur endurci n'était pas simplement un refus. C'était une déclaration de guerre contre le Tout-Puissant. Le ressentez-vous? La tension montait comme une tempête prête à éclater, et Pharaon se dressait, défiant l'orage. Le Nil, rouge sang, n'était que le commencement. L'air en Égypte était devenu lourd, comme si les cieux eux-mêmes rugissaient en réponse à l'orgueil de Pharaon. Depuis son palais, il contemplait toujours son royaume avec arrogance, persuadé que la magie de Moïse ne pourrait ébranler le pouvoir de son fils, le Dieu soleil-Ra. Mais Dieu ne s'arrête pas au serpent ou à l'eau changée en sang. Il a averti. Et maintenant, son jugement s'abat, fracassant l'orgueil des hommes comme un marteau. Vous êtes-vous déjà demandé? Quand Dieu lève la main pour juger, y a-t-il un seul endroit sur cette terre où l'homme peut s'échapper? Moïse et Aaron se tinrent à nouveau devant Pharaon, et la voix d'Aaron retentit comme une cloche appelant les âmes. L'Éternel dit, « Laisse aller mon peuple, sinon le désastre inondera ton pays. » Pharaon croisa les bras et ricana. « N'ai-je pas déjà assez vu de tes tours sanglants? Quoi d'autre ?» À peine avait-il fini de parler que Moïse leva son bâton. Et aussitôt, des nuées de grenouilles jaillirent du sol, envahissant le palais, sautant sur le trône, rampant dans les lits des officiels. Exode 8, verset 6. Aaron étendit sa main sur les eaux d'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays. Le peuple hurla de terreur, mais Pharaon fronça simplement les sourcils et fit venir ses magiciens. Ils firent aussi apparaître des grenouilles, mais ils ne purent les chasser. À contre-cœur, Pharaon dit: priez votre Dieu pour qu'il fasse disparaître ces grenouilles, et je réfléchirai à laisser partir votre peuple. Moïse pria, et toutes les grenouilles moururent. Mais leurs cadavres empestèrent l'air, ajoutant encore à la souffrance de l'Égypte. Exode 8, versets 13 à 14. Et l'Éternel fit ce que Moïse avait demandé. Les grenouilles moururent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entassa en tas, et le pays fut empesté. Quand Pharaon vit que le fléau était passé, il revint sur sa parole. Son cœur s'endurcit encore, comme la pierre. Mais Dieu n'en avait pas fini. Moïse leva son bâton une fois de plus, et de la poussière de la terre surgirent des nuées de moustiques, si denses qu'elles formaient un sombre nuage, piquant hommes et bêtes. Exode 8, verset 17. Aaron étendit la main avec son bâton et frappa la poussière du sol, et elle se changea en poux sur tout le pays d'Égypte. Le peuple criait de souffrance, mais cette fois, les magiciens de Pharaon échouèrent. Dans un murmure inquiet, ils dirent:
c'est le doigt de Dieu. Exode 8, verset 19. Les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Mais Pharaon s'obstina, et il n'écouta pas, comme l'Éternel l'avait dit. Le fléau ne s'arrêta pas. Bientôt, une invasion de mouches noires envahit les maisons, couvrant la nourriture, poussant le peuple à la folie. Exode 8, verset 24. L'Éternel agit ainsi. De grandes quantités de mouches envahirent le palais de Pharaon et les maisons de ses serviteurs. L'Égypte entière fut ravagée par les mouches. Cette fois, Pharaon vacilla. Sa voix tremblante, il appela Moïse. « Allez prier votre Dieu, mais restez en Égypte. » Moïse refusa. « Non, nous devons partir dans le désert, comme l'Éternel l'a ordonné. » À contre-cœur, Pharaon accepta. Mais lorsque les mouches disparurent, il changea encore d'avis. Son orgueil brûlait plus fort que jamais. Les calamités s'enchaînaient, implacables, comme un tambour de guerre. Pharaon hésitait, mais à chaque fléau qui cessait, il se persuadait qu'il était toujours maître de son destin. Voyez-vous, mes frères, son cœur endurci n'était pas qu'un simple refus. C'était un défi lancé au Tout-Puissant. Mais Dieu est patient, lui laissant encore le temps de se repentir. Pharaon réalise-t-il que chaque pas qu'il fait le mène à sa propre ruine? Attendons et voyons. Car les prochains jugements vont ébranler l'Égypte jusque dans ses fondations. Si votre cœur est saisi par la grandeur de Dieu, laissez un amen en commentaire. Merci. L'Égypte se tient maintenant au bord du désastre. De la puanteur des grenouilles mortes aux piqûres incessantes des moustiques, en passant par la dévastation causée par les essaims de mouches, cette nation autrefois fière, baignée par le Nil, est désormais plongée dans le chaos. Le peuple crie de douleur, et les conseillers du pharaon chuchotent avec crainte. Pourtant, celui qui se proclame fils de Ra reste assis sur son trône, les yeux brûlants de défi. Il a hésité sous l'assaut des mouches, promettant de libérer les Hébreux. Mais une fois la calamité passée, son cœur obstiné s'est redressé, telle une mauvaise herbe après la pluie. T'es-tu déjà demandé pourquoi? Pourquoi, lorsque Dieu manifeste son jugement, l'humanité s'entête-t-elle à ne pas fléchir? Moïse et Aaron revinrent, leur visage marqué, non plus par la patience, mais par la fermeté de messagers portant la parole de Dieu. Aaron leva la main et proclama d'une voix puissante. « Si tu ne laisses pas partir mon peuple, le Seigneur fera mourir ton bétail. » Pharaon ricana, mais son sourire s'effaça bien vite. En une seule nuit, les meuglements des béhufs, les hennissements des chevaux et les bêlements des brebis résonnèrent à travers toute l'Égypte, puis le silence. Une peste s'abattit sur le bétail des Égyptiens, tandis que celui des Hébreux resta indemne. Exode 9, verset 6. Le lendemain, l'Éternel le fit, et tout le bétail des Égyptiens mourut, mais pas un seul animal appartenant aux Israélites ne périt. Le peuple était paniqué, mais Pharaon serra les dents. Ce n'est qu'une coïncidence, se dit-il. À peine avaient-ils repris leur souffle qu'un nouveau fléau frappa. Moïse prit de la suie d'un fourneau, se tint devant Pharaon et la jeta en l'air. Aussitôt, des ulcères purulents se répandirent sur les hommes et les bêtes dans toute l'Égypte. Les magiciens de Pharaon, autrefois si fiers de leur art, tombèrent à genoux, gémissant sous la douleur des plaies. Ils murmurèrent « Nous ne pouvons pas lutter contre cela ». Mais Pharaon tourna le dos, son cœur dur comme la pierre. Le fléau était loin d'être terminé. Moïse leva son bâton vers le ciel, et une tempête de grêle d'une violence inouïe s'abattit, accompagnée de tonnerres rugissants. Exode 9, versets 23 à 24. Lorsque Moïse étendit son bâton vers le ciel, l'Éternel envoya le tonnerre et la grêle, et la foudre s'abattit sur le sol. Ainsi l'Éternel fit pleuvoir la grêle sur l'Égypte. La grêle tomba, et la foudre se propagea dans tous les sens. Les arbres furent brisés, les maisons détruites, et ceux qui n'avaient pas trouvé d'abri périrent sur place. Pour la première fois, Pharaon trembla. Il fit appeler Moïse, sa voix vacillante. « J'ai péché. Prie ton Dieu d'arrêter cela, et je laisserai partir ton peuple. » Exode 9, verset 27. Alors Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit « Cette fois, j'ai péché. L'Éternel est juste, et moi et mon peuple nous sommes coupables. » Moïse pria, et la grêle cessa. Mais une fois le ciel dégagé, Pharaon changea d'avis, son orgueil flamboyant comme un feu inextinguible. Les calamités s'étaient abattues. Le bétail, la maladie, les ulcères, la grêle frappant la force et la fierté de l'Égypte. Pharaon vacillait plus que jamais. Pour la première fois, il avait reconnu ses péchés. Mais son repentir fut aussi éphémère qu'un éclair dans une tempête. Le ressens-tu? La puissance de Dieu écrase tout sur son passage. Pharaon, autrefois confiant dans son bétail, sa santé et la nature elle-même, demeure pourtant obstinément rebelle. Mais Dieu est patient, bien que sa patience ait des limites. Les jugements finaux approchent, et ils mettront l'Égypte à genoux.
Pharaon réalisera-t-il enfin qu'il combat le Tout-Puissant avant qu'il ne soit trop tard? Attendons de voir, car la tempête n'a pas encore atteint son paroxysme. Vois-tu la puissance de Dieu briser l'orgueil de Pharaon? Si cette histoire touche ton cœur, laisse un amen en commentaire pour propager la foi. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour explorer ensemble ces grandes victoires. Le ciel d'Égypte est désormais silencieux après la tempête de grêle. Mais ce silence n'est pas la paix. C'est une pause effrayante avant le dernier coup. Le bétail est mort, le peuple est couvert d'ulcères, et le puissant royaume de Pharaon n'est plus qu'une ombre de lui-même. Il a tremblé devant la grêle, prononcé une rare confession, « J'ai péché ». Mais dès que le tonnerre a cessé, son orgueil est revenu, aussi féroce qu'un feu inextinguible. Il pensait avoir surmonté l'épreuve, sans savoir que Dieu préparait son jugement ultime. Un fléau qui ne détruirait pas seulement la terre, mais qui atteindrait directement son cœur. T'es-tu déjà demandé? Quand l'humanité refuse de s'incliner devant le Créateur, que doit-il faire pour l'éveiller? Moïse se tint devant Pharaon, son regard pesant, mais résolu. Sa voix retentit, non plus comme un avertissement, mais comme un verdict ainsi par l'Éternel. Si tu ne laisses pas partir mon peuple, je ferai venir des sauterelles. Elles dévoreront tout ce qui reste, et les ténèbres couvriront ton pays. Et si tu persistes dans ton entêtement, je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte. Pharaon esquissa un sourire, mais ce sourire ne parvint pas à masquer l'inquiétude dans son regard. D'un geste de la main, il les renvoya avec mépris. « Sors d'ici, je n'ai pas peur de tes menaces. » Mais quand Moïse leva le bâton, un vent se leva, apportant avec lui un épais nuage de sauterelles, recouvrant le ciel. Elles dévorèrent tout le blé, les légumes, tout ce que la grêle avait laissé, laissant l'Égypte stérile, dépourvue de toute trace de vie vibrante. Pharaon appela Moïse, sa voix tremblante. « Prie ton Dieu pour qu'il chasse cette nuée de sauterelles. » Moïse pria, et le Seigneur répondit par un puissant vent d'ouest qui emporta les sauterelles jusqu'à la mer Rouge, n'en laissant aucune derrière. Exode 10, versets 19 à 20. Et l'Éternel changea le vent en un vent très fort d'ouest, qui emporta les sauterelles et les jeta dans la mer Rouge. Il n'en resta aucune dans tout le pays d'Égypte, mais l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et il ne laissa pas partir les Israélites. Le peuple poussa un soupir de soulagement, mais leur joie fut de courte durée. Pharaon regarda les champs vides, les poings serrés, et son cœur endurci se releva une fois de plus. Il se tourna vers ses conseillers et rugit. « Je ne laisserai pas ces Hébreux gagner. Ils sont toujours mes esclaves. » Mais il ne réalisait pas qu'à chaque parole défiant, il se rapprochait du gouffre. Moïse leva encore la main, et une ténèbre épaisse enveloppa l'Égypte pendant 3 jours de ténèbres lourdes et palpables qui empêchèrent les gens de quitter leur maison. Exode 10, versets 22 à 23. Alors Moïse étendit sa main vers le ciel, et une ténèbre profonde couvrit tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Personne ne vit personne, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais tous les enfants d'Israël avaient de la lumière dans leur demeure. Les conseillers se mirent à genoux devant Pharaon, suppliant « Laisse-les partir, sinon nous mourrons tous. » Mais il cria, sa voix éraillée « Je suis Pharaon, je ne me soumettrai à personne. » Pendant ce temps, les Hébreux avaient de la lumière dans leur maison, un signe clair que le Seigneur était avec eux. Pharaon le vit, mais son orgueil l'aveugla face à la vérité. Le point culminant arriva lorsque Moïse revint une dernière fois. Il se tenait dans le palais sombre, sa voix profonde comme le tonnerre. Ainsi parle l'Éternel. Cette nuit, je passerai par l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront, du fils de Pharaon au fils de l'esclave. Pharaon rugit. Sortez et ne revenez plus, ou je vous tuerai. Mais cette nuit-là, juste à minuit, les cris retentirent à travers l'Égypte, du grand palais aux huttes misérables. Les premiers-nés tombèrent, personne n'échappa au jugement de Dieu. Dans le palais, Pharaon serra le corps sans vie de son fils, des larmes coulant sur son visage autrefois fier. Ses cris se mêlèrent aux lamentations de toute l'Égypte, un son déchirant que les mots ne pouvaient capturer. Il appela Moïse et Aaron en pleine nuit, sa voix brisée. « Allez, laissez mon peuple partir, vous et les Israélites. Allez, adorez le Seigneur, comme vous l'avez demandé. » Exode 12, versets 31 à 32. Pendant la nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, partez, vous et les Israélites. Allez, adorez l'Éternel, comme vous l'avez demandé. » L'Égypte tremblait, non pas à cause de la grêle ou des sauterelles, mais à cause de la douleur insupportable de la perte qui ne pourrait jamais être compensée. Pharaon s'agenouilla enfin, non devant le Seigneur, mais sous le poids de sa propre obstination. Le peuple hébreu se prépara à partir, portant l'espoir de la délivrance, tandis que l'Égypte sombrait de plus en plus dans le deuil. De la série de fléaux, comme les grenouilles, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres et la mort des premiers-nés, ce fut le dernier coup qui mit Pharaon à genoux.
Le vois-tu? Dieu n'a pas seulement apporté le jugement. Il a révélé sa puissance suprême pour que le monde entier sache qu'il est l'Éternel, celui contre qui personne ne peut tenir. Mais même lorsque Pharaon céda, son cœur s'est-il réellement repenti? Ou était-ce simplement une soumission née du désespoir? Attendons et voyons, car l'histoire n'est pas terminée. Elle n'a fait que effleurer le bord de la grande délivrance que Dieu a promise. La nuit noire en Égypte n'était plus celle des 3 jours précédents. C'était une ténèbre de perte et de chagrin. Les lamentations résonnaient de chaque maison après la mort des premiers-nés. Et Pharaon, qui s'était jadis proclamé Dieu, tenait maintenant le corps sans vie de son fils dans une profonde douleur. Il avait cédé, ordonnant à Moïse et au peuple hébreu de partir au milieu de la nuit, avec une faible supplication. « Allez, et que votre Dieu me bénisse aussi. » Mais dès l'aube, alors que la douleur commençait à s'estomper, son orgueil renaquit tel une bête inflexible. Il ne pouvait accepter la défaite. T'es-tu déjà demandé? Quand une personne a tout perdu, qu'est-ce qui la pousse à résister obstinément à la volonté de Dieu? Le peuple hébreu quitta précipitamment l'Égypte, emportant avec eux du pain sans levain et de l'or et de l'argent des mêmes personnes qui les avaient jadis réduits en esclavage, mais qui les suppliaient maintenant de partir. Exode 12, versets 35 à 36. Les Israélites firent ce que Moïse leur avait ordonné et demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent et d'or, ainsi que des vêtements. L'Éternel avait donné faveur au peuple d'Israël aux yeux des Égyptiens, et ils leur donnèrent ce qu'ils demandaient. Ils se dirigèrent vers la mer Rouge, avec une colonne de nuée les guidant le jour et une colonne de feu éclairant leur chemin pendant la nuit, un signe clair que le Seigneur était avec eux. Mais derrière eux, le bruit d'Éhou commença à résonner. Pharaon, après avoir vu le peuple hébreu partir, appela ses conseillers et rugit. « Que ai-je fait? Laisser partir ces esclaves? Non, ils doivent revenir pour me servir. » Exode 14, verset 5. Lorsque le roi d'Égypte eut appris que le peuple s'était enfui, Pharaon et ses officiers changèrent d'avis à leur sujet et dirent: « Que avons-nous fait? Nous avons laissé les Israélites partir et nous avons perdu leur service. » Il ordonna la mobilisation d'une armée de 600 chars d'élite et se lança à la poursuite des Hébreux. La scène près de la mer Rouge devint tendue. Le peuple hébreu aperçut un nuage de poussière au loin, le bruit des roues de chariots dévalant le désert. Ils paniquèrent, criant à Moïse: « N'avions-nous pas dit qu'il serait mieux de rester en Égypte que de mourir ici ?» Mais Moïse resta ferme, sa voix résonnant avec foi. « Ne craignez rien, le Seigneur combattra pour vous. » Exode 14, versets 13 à 14. Moïse répondit au peuple: « Ne craignez rien, tenez bon, et vous verrez aujourd'hui le salut que l'Éternel vous accordera. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais plus. L'Éternel combattra pour vous. Vous n'aurez qu'à rester tranquille. » Il leva le bâton, et devant les yeux de milliers de personnes, la mer Rouge se sépara. L'eau se dressa comme des murs, ouvrant un chemin sec pour que le cœur voie. Exode 14, versets 21 à 22. Alors Moïse étendit sa main sur la mer, et toute cette nuit-là, l'Éternel repoussa la mer avec un fort vent d'ailes, et il en fit une terre sèche. Les eaux se divisèrent, et les Israélites passèrent à pied sec au milieu de la mer. Le peuple hébreu marcha à travers, leur cœur rempli de crainte et d'espoir. Mais Pharaon et son armée étaient arrivés, témoins du miracle, mais continuant de charger dans leur poursuite. Son char roula au cœur de la mer, sa voix tonitruante: « Ils ne peuvent pas m'échapper. » Mais lorsque le peuple hébreu posa le pied sur le rivage de l'autre côté, Moïse leva encore une fois son bâton. La mer se referma, engloutissant Pharaon, son armée et chaque char dans les vagues déchaînées. Exode 14, versets 27 à 28. Moïse étendit sa main sur la mer, et au lever du jour, la mer retourna à sa place. Les Égyptiens fuyaient vers elle, et l'Éternel les engloutit dans la mer. Les eaux retournèrent et couvrirent les chars et les cavaliers, toute l'armée de Pharaon qui avait suivi les Israélites dans la mer. Aucun d'entre eux ne survécut. Le rugissement des vagues fut le dernier mot pour Pharaon, celui qui avait osé défier Dieu, maintenant englouti dans l'oubli. Sur le rivage, le peuple hébreu chanta un chant triomphant, louant la puissance de Dieu. Pharaon était tombé, non seulement comme un roi vaincu, mais comme un symbole de l'orgueil humain écrasé par le Tout-Puissant. Le ressens-tu? Dieu n'a pas seulement sauvé son peuple. Il a montré au monde entier que personne ne peut lui tenir tête. L'arrogance de Pharaon l'a mené à sa perte. Mais maintenant, les Hébreux marchent en liberté, portant la promesse du Tout-Puissant. Voici la victoire de la foi. De quel côté choisis-tu de te tenir? Laisse tes commentaires ci-dessous pour qu'on puisse en discuter ensemble. Merci, chers amis, de nous avoir rejoints dans ce voyage émotionnel, du fierté de Pharaon à la puissante puissance de Dieu à la mer Rouge.
Nous avons été témoins de sa manière d'écraser l'obstination, de sauver son peuple et de prouver que personne ne peut se dresser contre le Tout-Puissant. Si cette histoire a touché ton cœur, clique sur j'aime pour répandre la foi et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les profondes leçons bibliques à venir. Nous te sommes vraiment reconnaissants pour ton soutien. Nous te souhaitons une journée remplie de bénédictions de sa part. À bientôt dans la prochaine vidéo. Soyez bénis, tout le monde.